Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les diamètres. Enfin, déterminer, disons, on va faire une simple lecture du document, hein, en gros, parce qu'effectivement, tout est déjà préfet. Alors, on a ici nos nouveaux pistons, notre jolie boîte avec nos 8 nouveaux magnifiques pistons. Si on voit quelque chose. Il y en a un qui est dehors. Hein. Ok, je vais vous montrer ça. Alors, les pistons, c'est livré en jeu de 8, hein, bien sûr, en jeu complet. Avec les axes. Alors, toujours les nettoyer, on peut voir toujours des petits résidus de carton. Là, bon. Donc ici, c'est des axes flottants. Ok. Donc, ils ne sont pas pressés dedans. On a une pochette avec les circlips de retenue livrés avec. Hein, donc, les petits clips de ce style-là. Hein, qu'on vient clipper dedans pour tenir les axes. Donc des tout beaux pistons, tout neufs. Alors, avec une cote de 0.25, ici écrit, ça veut dire 0,25 mm plus grand en diamètre. Hein. Donc, ok. Et en addition à tout ça, j'ai pris la version avec ce film lubrifiant, donc revêtu. Donc c'est pistons revêtus. On peut voir ici la partie sombre, gris. Alors ça, c'est un lubrifiant sec. Donc qui est ajouté, on a ça quasiment sur tous les pistons modernes. Hein. Donc qui va permettre d'éviter le frottement. Donc c'est un lubrifiant qui fonctionne à sec, qui n'a pas besoin d'huile, qui n'a pas besoin de liquide. Et qui va faire réduire le frottement entre le cylindre et le piston. Okay, donc ça pour but, alors il y a plusieurs améliorations qui sont apportées. C'est pas énorme bien sûr, mais ça fait une belle amélioration. Ça fait une amélioration au niveau de la performance, de la consommation, même si c'est léger, puisqu'il y a moins de friction. Okay, et également au niveau du bruit, apparemment, de ce qu'il donne dans le document, même si j'ai jamais remarqué vraiment, mais voilà, ça c'est pas le critère principal dans notre cas. Bon, bah, ça coûtait pas plus cher, donc en plus c'était les seuls qui étaient disponibles, donc ça tombait bien. J'ai voulu cela, hein, donc la marque c'est Silvolite, donc c'est une... Je sais pas, la boîte ici, pas grand chose, mais bon, c'est Silvolite, SIL-O-Light, L-I-T-E, qui est une grande marque de fabrication de pistons depuis 1922, comme on peut le voir sur la documentation. Alors ça appartient à UEM Piston. UEM Piston, c'est probablement un des plus grands fabricants au monde de pistons. Donc ils ont une grande partie des grandes marques de pistons performance leur appartient. Donc Silvolite, c'est une de leurs marques qui a été rachetée. Hein. Ils ont, alors Silvolite, c'est la marque qu'ils ont pour ce qui est d'origine, c'est-à-dire ils font les pistons, la refabrication de pistons d'origine. Hein. Et dans ce cas-là, même amélioré, puisque normalement, elle n'existe pas d'origine avec le revêtement. Le revêtement existe dans la version plus récente, par contre, mais pas dans l'ancienne à l'origine. Hein. Donc là, c'est une petite amélioration qu'on va apporter en même temps, du coup. Hein. Et leur autre marque, ils ont les marques performance. Je crois que JE Piston, il me semble, fait partie d'eux aussi. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils ont pas mal de marques de pistons haute performance également. Donc je voulais rester sur quelque chose de haute qualité. Okay, je ne voulais pas prendre... On trouve des Engine Tech qui fait aussi, mais bon, où est-ce que c'est fabriqué, tout ça, je ne sais pas trop. Je n'avais pas trop confiance. Donc les seuls en stock que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, en taille oversize, donc en taille au-dessus, c'était eux. Hein, donc super. Qui reste à un prix relativement raisonnable quand même. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on a plusieurs tailles au-dessus. On a les origines standards. On a ceux-ci, qui sont une taille au-dessus, 0,25. On a les 0,50 mm au-dessus, les 0,75 mm au-dessus et les 1 mm au-dessus. C'est ce qu'on a pour ce moteur. Il est peu recommandé d'aller au-dessus de 0,50 sur ce moteur. Sinon, il faut faire une vérification à l'ultrason des épaisseurs. Quand même pour voir si c'est faisable ou non. Hein, ça dépend des moteurs. Voilà, donc, en cas de nécessité, c'est faisable d'aller plus haut. Bon. Alors... il est hyper important de suivre les recommandations du fabricant du piston. Si vous n'utilisez pas les pistons d'origine, donc si vous n'achetez pas des pistons d'origine de la marque, il faut suivre absolument les recommandations du fabricant du piston et pas ceux d'origine de la documentation du véhicule. Dans la documentation du véhicule, on nous donne des valeurs qui sont fausses pour ces pistons. Enfin, ils colleraient aussi, hein, là dans ce cas-là, mais voilà, je précise quand même. Donc, c'est toujours livré avec. On va nous donner les différentes choses à voir.
Donc, c'est pas en français, parce que ça n'a pas été acheté en France. Hein. Ça n'a pas d'importance. Alors, on nous explique qu'on a à peu près 0,001 pouces de plus au niveau du diamètre sur les pistons avec le revêtement. Ce qui nous fait à peu près 2 centièmes et demi. Ok, donc c'est pas énorme. C'est l'épaisseur du revêtement qui est imprimé dessus, parce que c'est une imprimante, une espèce d'imprimante qui les pose dessus. Hein. Et on nous explique qu'il faut absolument donc du coup faire attention de suivre le diamètre d'alésage fini. Alors où on le trouve? Eh bien tout simplement sur la boîte. Okay, donc sur la boîte, on nous dit pour ces pistons là, on doit suivre, on va essayer de voir quelque chose, on doit suivre les recommandations ici. Donc là, le diamètre recommandé d'alésage fini est de 3 pouces 67,13, qui nous fait, en converti en métrique, 93,25 mm. J'ai rajouté le 1, mais bon, au micron, on ne travaille pas au micron là-dessus. Hein. Donc 93,25 mm, ça sera notre diamètre final, donc c'est-à-dire une fois alésé et rodé. Okay, donc ça, c'est super important à voir. C'est vraiment ça qu'on doit respecter et rien d'autre. Okay, il n'y a pas à chercher autre chose, c'est ce qu'il nous faut. Donc ça sera notre but. Alors ensuite, donc tout est en pouces, hein, attention, hein, donc là je l'ai noté en métrique à côté, bien ne pas se faire avoir avec ça. Hein. Donc nous on va faire 3 centièmes de moins qu'on va laisser pour le rodage, ok. Ça on verra plus tard, je vais vous montrer comment faire le rodage, l'outil que j'utilise, mais ça on verra après, on va vraiment faire ça par étapes, on va commencer par l'alésage. Hein. Ensuite on nous dit, on va rester sur les pistons vite fait, on nous dit donc, on a ici, on peut voir un trou. Enfin, un trou, c'est pas un trou, hein, dans la lubrification, dans le film, on a un rond ici de chaque côté. C'est là qu'on mesure notre piston. Donc on va tous les vérifier au micromètre. Quelle est leur largeur? Alors là, je suis à peu près... donc la largeur est écrite aussi sur la boîte, avec la tolérance. Okay, donc on vérifie, c'est juste une vérification pour être sûr qu'ils sont tous à la même taille. Hein, donc qu'il n'y ait pas de souci. Hein. Donc j'ai vérifié, ils sont tous bons. Ils ont tous exactement la même taille. On est à 93,20 au niveau de l'œillet, ici. Ok. Voilà, donc sur l'alu. Et sur le film, on est 2 centièmes, un tout petit peu plus de 2 centièmes, comme c'est inscrit hein, au-dessus. Okay, donc on est à 93,22 et quelques. En faisant notre alésage à 25,1, on est entre 2,5 à 3 centièmes de jeu, ce qui est impeccable pour ce type de piston et ce type de moteur. C'est ce qu'on nous donne dans la documentation. Hein. Donc c'est un jeu assez pas trop énorme, vraiment impeccable pour ce type de moteur à usage classique. Hein. C'est pas un moteur haute performance, même s'il fait 300 chevaux, c'est pas de la modification performance, c'est ça que je veux dire. Il ne va pas monter dans des régimes pas possibles. Okay, donc il va toujours être une température correcte. Donc ça, c'est une vérification à faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ensuite, il faut savoir qu'on nous donne des diamètres, par exemple plus 25, on nous donne toujours le diamètre, non pas du piston. Hein. Par exemple, là, c'est du 93 mm. Ce moteur fait 93 mm en alésage. Hein, donc c'est le diamètre de l'alésage et non pas du piston. Okay, puisque l'alésage est à 93 mm et c'est le piston qui est légèrement plus petit pour avoir le jeu nécessaire. Et on nous l'explique là aussi, hein, donc c'est ici le diamètre avec plus 0,25, c'est le diamètre de l'alésage et pas du piston. On s'en occupe pas, on fait en gros ce qui est écrit là-dessus. Voilà. Mais on vérifie quand même. Okay, ici on a ensuite les gorges, hein, donc les gorges à segment classique, et ici le point qui nous montre l'avant du piston, l'avant du moteur. L'installation. Et c'est globalement tout ce qu'on a pour les pistons. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Une fois que c'est mesuré, c'est bon. Alors, on nous parle aussi ici, ce qu'on verra après, hein, une fois que les alésages et le rodage est fait, on va voir ici les segments et le jeu des segments. Okay, quel jeu on doit avoir et comment l'ajuster. Donc j'ai des segments... je crois que j'avais pris des segments à retailler, ou alors ils sont déjà bons, on verra. Je sais plus, mais sinon on verra pour les retailler, en tout cas avec le petit appareil pour limer ou meuler les segments. Okay. On nous donne le calcul pour comment les calculer. Ici on a, qu'est-ce qu'on a encore? Rien de spécial, hein, voilà.
Ah, 0,30, voilà, donc ça c'est tout ce qu'il nous faut. Rien d'autre spécial à savoir, hein. Voilà, on nous précise bien qu'il faut utiliser la recommandation qui est marquée sur le carton. Alors ici, on nous parle aussi de l'installation des circlips. Ne pas les serrer trop pour les installer. Si on les serre trop, ça peut les déformer, ils perdent de la tension. Donc les serrer le minimum possible pour les installer, hein. C'est comme un circlip classique, hein, rien de spécial. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors bien sûr, bien lubrifier. On nous dit de bien lubrifier les alaisages des axes de piston. Donc on utilisera un lubrifiant spécial de montage, je vous montrerai ça. Il nous recommande de ne pas presser les bielles dessus, mais de chauffer les bielles pour que ça rentre à la main. Alors dans notre cas, ça ne nous concerne pas puisqu'on a des bielles flottantes. Donc c'est flottant sur les pistons et flottant sur les bielles. Okay, et c'est le cas d'origine. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Bon, bah sur ce, on va préparer tout ça. Alors s'il arrive, alors là c'est pas le cas, c'est des pistons quand même qui sont de fabrication moderne. À l'époque, il y avait souvent les pistons, il fallait les mesurer vraiment très précisément pour faire l'alésage. Et on avait même différents diamètres, hein. Donc si on avait différents diamètres, on les notait et on faisait les alésages en rapport. Donc ce piston sera attribué à l'alésage numéro 1 par exemple, et on fait l'alésage en rapport, hein. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On avait même sur le bloc des numéros frappés, et dans le bouquin on nous donnait voilà, tel et tel numéro. Le E ça correspondait à tel jeu, enfin tel diamètre, telle tolérance. Ça se faisait, mais ça ne se fait plus, hein. Et puis tant mieux, parce que c'est quand même plus simple comme ça. Puisqu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer des pistons avec une précision très importante sur tout le jeu de pistons. Okay, voilà. Bon, bah, ceci étant fait, on va pouvoir installer tout ça. Enfin, surtout installer la barre alésée et s'occuper de l'alésage. Alors, ce qu'on va faire, l'alésage, je vais commencer assez petit, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de la cote. On va déjà essayer, mesurer, être sûr qu'on est bon, hein, parce que c'est tout un... Voilà. On va faire 2 passes. Okay. Alors on pourrait faire ça en une passe, parce que ces barres à aléser sont capables de prendre jusqu'à plus d'1 millimètre, ce qui est quand même énorme. Alors la 944, on va dire entre 0,8 et 1 mm, elle peut prendre sans souci en une fois, sur le diamètre. La 777, on peut aller jusqu'à presque 1 mm 3, 1 mm 4. Voilà, je préfère faire doucement, j'ai le temps, je suis pas au rendement là, je ne veux pas foirer le bloc, hein, donc je vais y aller doucement. On va s'approcher de la cote finale, on va prendre 0,10 dans la première passe pour vérifier que tout est bon, qu'on a bien, surtout pour vérifier, parce que je l'utilise pas tous les jours, pour vérifier que mon micromètre avec lequel j'ai réglé mon outil correspond bien au diamètre final que je reçois une fois usiné. Okay, pour ça, je veux être à 10 centièmes, je vais faire 0,10 mm, comme ça on est sûr d'avoir encore à peu près 10 centièmes, même un peu plus encore à faire à la deuxième passe. Donc si on a une erreur, c'est pas trop grave, on peut rectifier le tir sans problème, du moins sur le premier. Si ça fonctionne bien, on verra peut-être pour le deuxième de faire en une passe, hein. Alors le rodage, en général, on laisse 2 centièmes au minimum. Je vais laisser 4 sur le premier. Je vais terminer le premier, faire le rodage sur le premier, voir comment ça s'enlève, parce que des fois 4 centièmes, ça risque d'être un peu compliqué à enlever. Donc on va y aller doucement. Si c'est trop compliqué à enlever 4 centièmes avec le rodage, on laissera un peu moins. Je pense que je vais laisser 3 centièmes même, ça sera bon, quoi. Alors, je vous prends pour l'alésage. J'en ai déjà fait un. Je vais vous montrer le suivant. Je l'ai fait hors caméra, celui-ci, parce que le premier, c'est toujours un peu délicat. Il faut ajuster la machine, tout ça. Tout prévoir. Et donc, je vous montre le suivant. Ça ne change rien, c'est le même procédé. Mis à part que celui-ci, je ne l'ai pas fait en une passe. J'ai fait une passe de 0,10 mm, 0,14 même. Et une deuxième passe ensuite de 0,8 à peu près, je crois, ou 0,7, je ne sais plus, pour arriver à 3 centièmes de la cote finale. Okay, donc là, on est bien à 3 centièmes de la cote finale. On veut 93,25, on est à 93,22. Et ça nous laisse 3 centièmes pour le rodage, qui va être l'opération la plus délicate. Alors, je vais faire un essai de rodage avant de continuer les autres, pour voir si ça fonctionne bien, si l'enlèvement de matière se fait bien, et assez rapidement jusqu'au 0,25, jusqu'au 93,25, pardon, pour être sûr de ne pas avoir besoin de passer 3 heures à roder pour les 3 centièmes. Hein. Ça dépend de certains types d'alliage, ça dépend des chemises. Parfois c'est vraiment long et parfois ça va très bien.
Donc si ça vraiment c'est trop long, on va réduire et on va laisser 2 voire 1 centième seulement, plutôt 2 centièmes pour le rodage. Et si c'est trop facile à faire, si ça s'enlève trop vite, c'est trop délicat, on va laisser un tout petit peu plus, 1 ou 2 centièmes de plus. Ok. Donc on peut voir le fini, il est magnifique, hein. On a vraiment un beau fini. Alors, je vais essayer de vous prendre avec un peu de lumière. Voilà, on peut voir à l'intérieur. Donc là, il vient juste d'être fini. Centrage impeccable. Alors, on nous donne dans le bouquin de ce moteur, on nous dit de prendre le centrage pour réaliser à 30 mm du plan de joint. Okay, donc, on se centre à 30 mm du plan de joint et c'est parfait. Avec seulement à peine plus d'un dixième, ça prenait directement sur toute la surface. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment, ça prenait vraiment partout. Hein. Donc ça a vraiment nettoyé toute la surface sans aucun problème, c'est qu'on est bien droit. Si on est de travers, on va forcément à un endroit, on va pas prendre. Ok, donc ça, il faut faire attention. Mais en général, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, ça a bien fonctionné, super. Donc on va pouvoir faire le suivant de la même manière. Hein. Et donc c'est très rapide, hein, je vous montrerai. Une fois que la machine est lancée, il faut à peu près, il doit falloir même pas 5 minutes pour faire tout l'alésage. Hein, c'est très rapide à faire. Totalement automatique, c'est top. En plus, j'ai de la chance de pouvoir sortir l'outil par en bas. Ça m'évite de déplacer la machine et remonter s'il faut faire une deuxième passe. Alors maintenant que mon outil est bien réglé, alors pourquoi j'ai fait aussi une première passe, c'est surtout pour voir si mon micromètre était juste. C'est-à-dire que voilà, sur mon micromètre, je devrais être à 23.14. Ah pardon, pas 23, je sais pas pourquoi j'ai 23 en tête. À 93.14 selon le micromètre. Et j'ai vérifié que j'étais bien en réalité à 23.14, ce qui était le cas. Donc voilà, si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu réajuster un rapport pour arriver à la bonne taille. Donc là, c'est parfait, c'est parfaitement calibré. Okay, donc les prochains, on les fera en une passe. Parce que 0, ça fait même pas 0,25 avec l'usure. Il peut très facilement les prendre, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera super bien avec l'outil à plaquette en plus. Il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Donc le système de fixation, alors je vous le montre déjà ici. On a ici le bouton réglable pour fixer la barre qui vient appuyer la machine. Ça, je vous le montrerai après. Et on a ce U qui est juste pour maintenir tout en place le temps de mettre la machine en fait. Hein. C'est tout, ça sert que à ça. Donc le U va tenir la barre de tige filetée ici. Et on va voir en dessous. Est-ce qu'on voit bien? J'espère que je ne bouge pas trop, c'est toujours pas évident. Voilà, donc là on peut voir qu'on a une barre qui prend. La barre rectifiée, elle prend sur 3 paliers. Ok. Puis on a notre attache là. La partie là. Où ça passe dedans. Et tout ça, ça remonte. Là-dessous, hop. Voilà, jusqu'à notre plaque en haut. Hein. Donc là, ça prend bien sur plusieurs paliers pour être parfaitement fixé. Et en haut, on arrive là, dans cette partie-là, qui est doublement... Donc c'est un filetage qui traverse, avec un côté la tige filetée, qui vient à notre attache en bas. Hein. Si on le voit bien, voilà. Et ce bouton molleté, on va le serrer, juste pour maintenir ça, cette plaque. Et cette plaque va maintenir le tout, c'est pour que tout ne se casse pas la gueule le temps de mettre la machine. Hein. Donc c'est vraiment que pour ça. Et ensuite ce bouton est ajustable pour le réglage de la machine, de la pince de la machine. Donc ça on verra après. Voilà, donc c'est vraiment très simple, c'est une fixation extrêmement efficace, beaucoup mieux que celle d'origine parce qu'on prend vraiment sur les paliers. Et c'est très bien, c'est pas serré très fort, hein, c'est serré à la main avec un petit levier en T, donc c'est pas des forces énormes, ça va pas déformer le bloc. Hein. Et on peut voir que c'est impeccable. Alors théoriquement on devrait refaire le chanfrein d'en haut, je vais voir, parce qu'il en reste encore pas mal du chanfrein vu qu'on n'a pas enlevé beaucoup. Mais on verra ça. Hein. Alors au niveau dimensionnel, cette barre à alaiser nous fait vraiment un trou parfaitement, un alésage parfaitement rond dans le centième. Okay, donc juste un peu de rodage à faire et ça sera parfait. Donc je vais m'occuper encore de celui-là et je vous reprends quand c'est fini pour l'alésage suivant et les autres rodages. Donc je me suis occupé de roder le premier cylindre, comme on peut le voir là. J'espère qu'on verra bien. Ouais, je pense qu'on voit bien là. On voit bien les démarcations, hein, donc les traits croisés dans le même angle. Et c'est tout l'intérêt, c'est bien d'avoir un cylindre d'origine à côté, parce qu'on voit bien les traits dans celui d'origine. Hein. Ils sont bien dans le même angle, approximativement. Voilà.
pour ceux qui n'ont pas suivi le début, hein, c'est pas parce que les traits sont visibles que la géométrie est bonne. Hein. C'est pas du tout le cas même. Hein. On est hors code carrément. Hein. Alors c'était un peu une particularité du North Star. Les traits croisés sont extrêmement profonds, les premiers. Donc ce qui leur donne une longévité assez importante. Hein, donc ils ont une bonne tenue dans le temps. Par contre, ils consommaient un peu plus d'huile du coup aussi, mais moins d'usure. Enfin, oui et non, puisqu'ils sont quand même déjà hors cote. Donc au final, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Alors celui-là, on le voit bien. Hein. Pourtant, il est bien loin hors cote. Hein. Ici, voilà. Donc j'ai fait le premier, il est quasiment fini. Je vais faire encore une petite passe au 500 que je ferai en tout dernier quand ils seront tous faits. Hein. On fera une passe au 500. Alors je commence au grain 180. Puis au grain 280 et ensuite on passe au 500 un petit coup. Pas la peine de faire trop de 500, le 280 nous donne déjà un fini qui serait quasiment bon pour les segments qu'on utilise. Hein. Donc les segments molybdéon, donc ils demandent une finition entre 0,2 et 0,4 microns, donc de RA. Hein. Alors, je vous montrerai bien sûr la procédure en détail. Hein, donc là, c'est juste, je vous montre vite fait le tour parce que voilà. Mais on verra ça là, on verra comment les faire en détail. Hein. Donc, alors petite précision, on n'utilise pas de plaque de rodage ou plaque de rodage, c'est comme vous voulez. Sur ce moteur, c'est pas utile. Donc une plaque de rodage, c'est quoi? Une plaque de rodage. C'est une grosse plaque percée qui vient se fixer sur le bloc moteur et qui va remplacer la culasse. Donc, il va imiter la culasse. Donc, c'est une grosse plaque en acier ou en alu, ça dépend, qu'on vient serrer avec un joint de culasse au couple et qui va donc prendre la position, qui va déformer le bloc dans la même position que si la culasse était en place. Donc, pour que notre alésage soit parfaitement rond quand la culasse est montée et non pas quand elle est démontée. Okay, alors ça c'est bien pour un moteur, pour beaucoup de moteurs, mais pour celui-ci c'est pas utile parce qu'ici on peut voir qu'on est ouvert. Okay, on prend l'exemple du small block Chevrolet en fonte, il est fermé, c'est-à-dire qu'en haut la partie, les cylindres sont reliés avec la partie là. Okay, et les filetages sont pas au fond, ils commencent dès le haut. Okay, donc dans ce cas-là, c'est quand on va tirer les filets, plutôt les vis des culasses, aux endroits là, on va tirer le bloc et déformer, ça va tendre le métal vers l'intérieur, ce qui va déformer les alésages. Okay, donc aux quatre coins où il y a les vis, on voit vraiment une déformation quand on fait un rodage avec et sans. Okay, c'est très facile à voir, il suffit de mettre la plaque, faire un rodage, enlever la plaque et refaire un rodage, refaire une passe, on voit que ça prend plus du tout au même endroit. Okay, alors ici, comme le bloc, les parties fixes de fixation des vis est séparé des cylindres, on n'a pas ce phénomène. Alors on aura forcément une très légère déformation éventuellement sur le bas, mais ça ne justifie pas l'utilisation d'une plaque de rodage dans ce cas-là. Surtout pour une fabrication, pas une fabrication, mais une remise en état d'origine. Hein, donc c'est vraiment pas du tout nécessaire. Hein. Donc c'est très très faible sur les moteurs où la chambre de refroidissement est ouverte. Donc ça, il faut bien le prendre en considération, c'est important. Mis à part ça, voilà, donc j'utilise pas de plaque de rodage là-dessus, sinon il faudra en fabriquer une, c'est faisable, mais bon, c'est pas nécessaire. Hein, voilà. Donc maintenant, on va faire l'alésage suivant, et là, je vais vous montrer comment aléser, comment on va faire l'alésage avec l'alaiseuse Van Norman. On verra ensuite le rodage, comme vous voulez, on le verra après aussi en caméra. Hein. Donc, je vais préparer la fixation, et je vous reprends. Voilà, j'ai donc mis en place déjà la première plaque, donc le système de fixation. Hein. Alors le bloc il est sur le stand moteur, donc j'ai rajouté une cale en bois, hein, ne vous étonnez pas si on a une cale ici, c'est juste pour soutenir l'avant, pour qu'il soit rigide. Hein, parce que effectivement les supports là, ça a quand même tendance à beaucoup bouger, et avec la laiseuse dessus, elle fait quand même bien une quarantaine de kilos, si c'est pas plus. J'ai pas envie qu'elle tombe. Okay, donc là au moins on est super rigide, il n'y a rien qui bouge, c'est bien fixé des deux côtés. Hein. Au moins il n'y a pas de mouvement. Hein. Alors, au moins on est sûr que ça bouge pas. Alors donc comme je l'ai montré, donc le système, la plaque qui sert juste à maintenir tout ça en place, ici c'est serré à la main. La partie du bas, ça c'est réglable. Hein. La partie du bas est juste serrée à la main.
Et en dessous, j'ai mis tout le système, hein. Donc avec la barre ici, ok, qui traverse, ok, qui prend sur 3 paliers, ok. Et ici viendra se mettre notre patte de fixation. Je vous la montre à vide pour que vous compreniez le système. Donc on a la rainure en dessous, ok, ici, qui vient se glisser dans l'écrou ici, voilà, ok. Et cette patte, donc la tige ici avec l'écrou monté ici, est fixée et vissée là-dedans. Ça vient à l'intérieur sur la machine. Et le U ici, cette pièce de bridage ici, vient également sur la machine. Donc on va tendre devant et derrière. Ok. Et ça va donc tirer sur l'ensemble qui est fixé sur le palier. Et ça va donc du coup pousser sur la machine à l'avant et à l'arrière du pied. Comme ça, elle est vraiment bien stable dessus. Ok, tout ça en prenant appui sur l'écrou. Voilà. C'est comme ça qu'elle est fixée. Donc je vais la poser, je vous reprends, rien de spécial, je la pose dessus, je mets ma fixation et je vais vous montrer le centrage. Bon, elle est posée en place. Donc on peut voir qu'elle est posée dessus. J'ai mis ma fixation sans la serrer. Elle est juste dessus à l'arrière, donc glissée dedans, qu'elle soit bien en appui sur l'avant de la machine. Il y a un rebord à l'intérieur et derrière dessus. Et maintenant, on va la centrer avec l'alésage. Ok. Donc pour la centrer, déjà on vérifie que tout est propre. Ok. Et donc ici, quand on va tourner là-haut, là, si on verra quelque chose, les quatre morts ici vont sortir. Ok. Donc on va les rentrer complètement d'abord, dans un premier temps. Et je vais vous ramener plus près. Voilà, bon, à peu près, hein. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier que tout ça c'est propre. On va descendre. Donc le levier que vous voyez avant, c'est la descente manuelle, hein. On peut enclencher, déclencher, je vais vous montrer. On vérifie qu'ils sont propres, j'ai déjà fait avant, mais on va repasser un petit coup quand même pour être sûr. On va descendre un peu. Ceux de derrière sont toujours un peu plus délicats à atteindre, mais dans l'ensemble c'est pas très compliqué, hein. Ok. Vérifier que tout est propre. Parfait. Et on vient rentrer dans l'alésage. Parfait. Donc là, ça rentre, on peut voir, hein. On peut toucher tous les coins. Alors, c'est vrai que les... J'espère que je suis pas trop près. Alors les centreurs sont assez ici ils sont assez limites parce que c'est la taille tout pile pour cet alésage. Donc il faut déjà le centrer visuellement relativement bien. Donc on va aller 30 mm en bas, plus bas que le plan droit. On va prendre un petit réglé. Approximativement, hein. Oups. Et on va rentrer de 30 mm. Voilà, super. Voilà, et on va prendre notre centrage ici, hein. Ok. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ça va peut-être mieux. Et maintenant, on va sortir, en tournant le bouton du haut que je vous ai montré avant, on va sortir les morts pour venir toucher bien fermement. Et on peut voir que si je la décentre volontairement, elle va se centrer tout seul. Voilà, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais voilà, on regarde comme ça. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de jeu, hein. Alors, revérifier, hop, on se met comme ça. Voilà, on voit bien qu'elle s'est centrée et c'est très ferme et bien fermement contre, hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, on est bien contre, on va serrer à l'arrière, en gardant la tension dessus, on va serrer le système de fixation. Vérifiez qu'il est bien, voilà, super. Ok. On desserre, on vérifie que la machine ne bouge plus, c'est parfait. De toute façon, elle ne peut pas bouger comme elle est fixée, hein.
revérifie, super. Et on remonte. On détend donc les morts, hein, bien sûr, et on remonte. Okay. Voilà, donc là la machine, elle est centrée, elle est prête à travailler. Ok, donc là on voit bien les morts. Hein. Voilà. On les laisse dedans, c'est parfait. Donc notre outil qui était déjà réglé, on va le récupérer. Hein, voilà. Donc l'outil qu'on avait avant, on réutilise le même, il est déjà pré-réglé, il n'y a plus rien à faire. Donc je vais quand même le vérifier au micromètre. Donc pour l'outil, on vérifie toujours qu'il est parfaitement propre. Ok, super. Et on vient le placer là-dedans. On vérifie également que les touches sont propres. On vient contre ici avec l'arête de coupe. Et on vient serrer. Vérifie. Ok. Donc ici, j'ai ma mesure qui correspond à l'alésage final. Donc c'est une lecture directe. Hein. Enfin directe, je vais encore vous expliquer ça. C'est de l'autre sens, c'est pareil. Alors le seul truc qu'il faut prendre en considération, donc là on est bien, alors, je ne sais pas si on verra grand chose à la caméra, à 90 et 3 graduations, ce qui nous fait 93, notre dimension, et les 25 centièmes. Alors les 25 centièmes, enfin non pas les 25, je raconte des bêtises, les 22 centièmes, 21, 22 centièmes. Hein. Là on a bien les 21, voilà ce que je voulais. Hein. Donc 4 centièmes pour la finition. Alors le truc c'est que, et c'est un peu traître, le tambour est gradué par 2 centièmes. Alors que les marquages sont classiques. Hein. Donc quand on est à 5, il faut multiplier par 2. Hein. Ça nous donne 10 et non pas 2. Donc c'est-à-dire, quand on est sur 5, c'est qu'on est comme ici 93.10 en dimension finale. Quand on est sur 10, c'est 20. Quand on est sur 15, c'est 30 et ainsi de suite. Hein. Ok, jusqu'au 0, parce que en fait, les graduations, il y a 50 graduations sur le tambour, sur le pourtour du tambour gradué, pardon. Mais un tour correspond non pas à 0,5 mm de déplacement, mais bien à 1 mm de déplacement. Okay, donc c'est là qu'est le souci. Il faut le prendre en considération. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce que l'outil, la graduation n'a pas été faite en rapport, hein, c'est une graduation standard. Voilà, ils ont juste fait ça spécialement. Bon, c'est pas bien grave, il faut juste le savoir. Donc là, il est parfaitement réglé. Si on avait à le régler à nouveau, il suffit d'ouvrir avec une petite clé Allen ici. Hop, on desserre et sortir ou rentrer cette vis. Avec dans les petits trous, on a un petit outil là qui est avec ici, qui rentre là-dedans. Hop, qui nous permet de serrer ou de desserrer, hein, tout bêtement. C'est vraiment rien de spécial. Hein. Ok. Donc, par contre, toujours refaire une mesure après avoir resserré la vis de blocage, parce que ça change un peu. Hein, voilà. Vérifier que tout est bien serré, l'état de la plaquette, c'est parfait, et on est prêt. Alors, pour l'installation d'outils, rien de plus simple. On va juste tourner la broche. Donc en haut, on a un gros bouton molleté qui nous permet de la tourner. On va ramener l'ouverture. Bien sûr, on vérifie avant que tout est propre, hein, ce qui est déjà une vérification déjà faite. Voilà. Et on vient insérer l'outil dedans, dans le bon sens. Donc ça tourne au sens d'aiguille d'une montre. Donc l'arête de coupe dans le bon sens. De toute façon, ça rentre que d'un sens. Hein. Et on vient le glisser dedans, bien droit. On sent que c'est dur, hein, il n'y a pas de jeu. Et on vient juste l'appuyer. Voilà. Terminé, c'est en place. Ok. Pour la sortir, c'est le même principe. Sauf qu'on vient le récupérer avec l'outil que je vous ai montré avant, par en dessous au petit trou là, ok. Voilà. Alors le truc c'est que le problème pour le sortir, une fois que l'alésage est terminé, on ne peut pas remonter l'outil. Si on remonte l'outil, on va faire une rayure dans le cylindre, ok. Parce qu'il y aura toujours de la tension et ça va faire une rayure. Donc ce qu'il faut faire, c'est comme dans mon cas, je le sors par en dessous, puisque c'est faisable par en dessous. Ici, j'ai la chance que le bloc me le permette, ok. Et si ça ne va pas, il faut défaire, ramener l'outil en position avant, un endroit qu'on sache où il est tout simplement, donc on le ramène vers ici, devant la machine. On desserre la fixation de la machine, on pousse un peu la machine en arrière et on peut remonter sans que ça touche. Hein, voilà.
puisque de toute façon, normalement, c'est, on va dire, de la monopasse. C'est-à-dire que là, on enlève 0,25, enfin non, pas 0,25, 0,21 mm sur les points les moins usés. À peine 0 à un peu plus de 0,10, 0,12 sur les parties les plus usées, donc c'est pas énorme. On peut le faire en une passe, ok? Donc on peut utiliser le stop que je vous ai montré pour arrêter la machine quand elle arrive au bout du cylindre, donc on peut le régler à l'avance. Mais je ne le fais pas dans ce cas-là parce que tout simplement je dois descendre encore plus bas après dans une position bien spécifique pour sortir mon outil par en dessous. Donc ça sert à rien puisque à chaque fois qu'il faut que je sorte mon outil, je dois défaire mon stop, ma butée quoi. Voilà. Donc tout est bien en place. On va... alors laissez-moi faire le branchement électrique et je vous reprends. Voilà, tout est branché. On vérifie que tout est serré, tout est bien centré, tout est en place. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est ici on a le système dont je vous parlais. Hein. Alors ça va permettre d'expanser les morts. Et la deuxième molette ici, on peut voir, vous voyez, elle va pousser la suivante, mais difficilement. Elle est montée sur ressort. Donc il y a un ressort qui va permettre de donner une tension. Donc ici, quand on engage le cliquet derrière, donc il y a un petit levier, voilà, on entend le cliquet. Donc ça engage le ressort. Donc c'est pour garder, c'est comme si on gardait à la manuellement, si vous voulez, une tension contre que les morts soient contre le cylindre avec une certaine tension. Donc là, c'est comme si je garde la tension avec la main, au lieu que c'est moi, à la place que je le fasse moi avec la main, c'est le système de ressort. Donc pour vous montrer, voilà, ici, et je mets une tension 4 clics par exemple, ok? Vous voyez, si je lâche, ça me fait tourner le bouton tout seul. Voilà, donc ça c'est le système de tension, ok? Donc on va laisser rentrer la barre jusqu'au niveau des vis. Alors quand les vis de fixation des 4 morts devient invisible, donc ils passent derrière, quand ils passent dans le cylindre, quand on ne les voit plus, on commence à doucement sortir manuellement les morts, ok? Jusqu'à arriver en contact avec le cylindre, et on va garder une tension, parce qu'on va remarquer que progressivement, parce qu'il y a des petits copeaux, hein, c'est tout le problème, donc progressivement, au fur et à mesure que ça va descendre, ça va continuer en gardant une tension, on va sentir que ça descend, ça descend, ça descend, ça continue à s'expanser. Jusqu'à, on va dire, sur la longueur des morts à peu près, sur leur propre longueur. Et après, ça va être bien ferme. On va bien sentir qu'on est en contact, il n'y a aucune... voilà, il n'y a plus rien, ok? C'est bien contre. À ce moment-là, on engage le cliquet, on donne 3 à 4, voire 5, ça dépend du feeling, 5 crans de cliquet, ce qui va garder une tension permanente jusqu'au bout. On ne peut pas le faire tout de suite parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre selon la taille des copeaux pour être bien en contact. Donc ça risque d'être trop en pression ou pas assez. Donc il faut d'abord attendre doucement jusqu'à ce qu'elle est dedans pour que ça soit bon. Donc on va mettre ça en route. Donc on va ramener déjà ça assez près. Donc on va ramener ça là, voilà. Ok. L'engagement de l'avance automatique se fait ici. Ok, voilà. Hop. Et on allume ici. Voilà, c'est en route. On peut voir que c'est très silencieux, c'est pas très bruyant. Hein. Et on va engager l'avance. Ok. Voilà. Donc ça prend super bien tout autour. Impeccable. Et on va attendre que les vis ne soient plus visibles pour expanser les morts. Faut voir que c'est très rapide, on a déjà fait bientôt 30 mm. Attention qu'il soit bien rétracté avant que ça rentre. Hein. Sinon ça crache contre le cylindre et on flingue tout. Hein. Donc on se prépare. Ah, c'est parti. Voilà, on est contre. Et on voit que ça continue à y aller. Hein, donc on garde une petite pression, pas énorme.
Ça continue à s'expanser. Voilà, là ça bouge plus, on est bien contre. On vient fermer le cliquet, engager le cliquet. 2, 3 et 4. Là, le cliquet nous retient ça en place. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, actuellement, cette pièce-là donne une tension sur celle-ci qui garde les morts bien en contact avec le cylindre pour éviter toute flexion. Et on est bientôt au bout du cylindre là, donc voir qu'il y a tout qui descend, hein. Ça descend progressivement. Ça y est, le cylindre est réusiné, réalisé plutôt. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose sur le fini, bon, il y a encore plein de poussière. Mais voilà, on est globalement sur le même fini que celui d'avant. Hein. On peut voir en haut là, la partie que j'ai passée avec le doigt, c'est impeccable. Ok, l'outil a traversé jusqu'au bout. Hein. L'outil a bien sûr pris partout, évidemment, c'est le but. Hein. Et c'est cette poussière qui est gênante en fait pour les guides. Poussière de fonte, c'est pour ça qu'il faut garder la tension au début pour qu'elle chasse cette poussière. Les guides, les morts sont faits pour. Ils ont une forme qui permet de chasser justement ces copeaux. Okay. Voilà, donc là maintenant je vais sortir l'outil par en bas, hein, tout simplement, je vais le tirer dehors. Et je vais remonter la barre. Donc déjà on relâche d'abord la tension, voilà, en défaisant le cliquet et on rentre les morts. Hein. Voilà, ok, donc là on voit bien que... Voilà, hop, et ils sont rentrés, ok. Je vais donc remonter la barre, donc enlever l'outil en premier par en dessous. Hein. Si on voit quelque chose en dessous, je vais essayer de vous montrer globalement ce qu'on pourrait voir par en dessous. Hein. Donc l'outil, on peut le voir, il est arrivé en bas. Voilà, ok, il est là. On peut voir que c'est super bien réalisé, c'est impeccable. Hein. Et on va le sortir juste par ici. Voilà, donc on va descendre plus bas sans que ça touche le palier, enfin la partie du palier bien sûr, on va l'orienter juste et le sortir par en bas. Et voilà, j'ai passé donc un petit coup de chiffon, vite fait, un coup d'aspirateur pour les copeaux, et on peut voir que l'alésage est parfait. Hein, donc super, il est bien propre, bien lisse, impeccable. La petite trace là qu'on voit, c'est la tige de l'aspirateur hein, quand j'ai passé dans un spécial. Et à l'alésomètre, donc on prend un endroit, on peut voir qu'on est bien 3 centièmes au-dessus. Ok. Voilà, un tout petit peu plus que 3 centièmes là, hop. Et voilà. Et normalement, on devrait être bien rond. Hein. Voilà, exactement pareil, 3 centièmes au-dessus de l'autre sens, ok. Donc on a un alésage parfait. Voilà. Il est propre, il est bien, pas de problème. Il est exploitable, ok. Donc il nous reste les 3 centièmes à rôder là-dessus, hein, donc comme j'ai fait sur le premier. Mais ça sera en dernier, on va d'abord terminer les alésages maintenant.
Voilà, donc je vais tout simplement faire la même chose sur les autres. Donc on a pu voir que c'est relativement simple à faire, hein. Il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de compliqué, quand on sait s'en servir, bien sûr. Pour ça, j'ai de la chance d'avoir la notice et avoir appris à m'en servir en voyant d'autres personnes faire. Alors, c'est des machines qu'on trouve pas beaucoup, hein. C'est vrai qu'en France, c'est relativement rare. Je sais qu'il y avait deux Ragne qui en faisaient, qui étaient une marque française, et Micox qui en faisait. Je crois pas que Micox les fabriquait, mais en tout cas, ils les vendaient sous le nom Micox, hein. Ça, je sais que je n'ai déjà vu une. Et celle-ci en Van Norman qui se trouve beaucoup aux États-Unis. Alors là, c'est une version métrique, j'ai de la chance d'avoir trouvé en France, mais c'est très très rare, hein, quand même. Donc voilà, on fait la même chose sur tout le reste. Alors, pas la peine d'avoir peur de rayer le plan de joint en alu. Si votre base de la machine, de la laiseuse est en bon état, il n'y a pas de souci, c'est super lisse, hein. Donc je fais toujours un coup de pierrage sous le pied de la machine, pour être sûr. Donc il est parfaitement lisse, sans bavure, sans marque, sans rien du tout, hein. Et pareil sur la surface ici, elle doit être parfaite. Alors pas d'inquiétude de ce côté-là, mais attention, la machine ne doit pas être posée n'importe où, n'importe comment. Je la pose toujours sur une planche en bois propre et jamais au sol ou quelque chose comme ça, hein. C'est interdit. Par contre, c'est vrai qu'elle est relativement lourde, donc c'est quand même... Voilà, donc faire attention pour la manipulation, ne jamais la manipuler par la petite tige qui entraîne... qui est entraînée par le moteur. Celle-ci, elle se plie. Il faut vraiment prendre à la broche, hein. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc le plus important, c'est le plan de joint. Il doit être parfaitement lisse et parallèle avec le vilebrequin, avec les paliers du vilebrequin. Donc ça, c'est super important. Mis à part ça, je pense qu'on y est, hein. Donc c'est pas mal. Les alaisages sont commencés. On va faire les autres. Alors il y a encore le petit chanfrein ici, hein, à 45 degrés. On va peut-être, il est encore bien visible, mais je vais peut-être l'agrandir. Je vais voir si je trouve un outil pour agrandir un petit peu le chanfrein. Alors le chanfrein, il sert juste à l'installation des pistons, hein. C'est juste pour éviter que les segments se cassent ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, ça facilite l'emmanchement, c'est tout.